Coucou, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On se retrouve pour une vidéo ouverture de colis des produits de la marque Obsessionails. Donc vous avez été pas mal à me réclamer une vidéo test sur les produits de cette marque. Je ne connaissais pas vraiment, je connaissais de nom, mais c'est vrai que vous m'en parliez, mais je n'avais jamais eu la curiosité d'aller sur le site. Je suis assez compliquée, il y a beaucoup de marques que vous me demandez de tester qui ne m'intéressent pas forcément, mais celle-ci, j'ai vraiment apprécié. J'ai trouvé de visuel que les produits m'avaient l'air de qualité. Je ne saurais pas comment vous expliquer, mais en tout cas je me suis dit let's go. Donc le colis est comme ceci, il y a quand même pas mal de choses à voir. Donc, en tout cas, c'est très bien emballé. Il y a beaucoup de protection. On commence avec les pinceaux qui sont magnifiques. Donc il y a ce premier pinceau qui est carré, donc il est idéal pour l'application du gel de construction de l'acrygel. Ensuite on a ce pinceau arrondi qui pareil est idéal pour l'application du gel de construction et de l'acrygel. Donc les poils comme ça hyper précis permettent justement une application précise. Et enfin le dernier qui est mon must have, il s'agit des longs poils qui permettent une bonne application du gel de construction, mais également des gels de couleur, en fait toutes sortes de gel de base, gel de finition, peu importe, ça épouse la cuticule et c'est hyper simple d'application. Ensuite, on a ces chablons référence Perfect Structure. Donc, ce sont des chablons dernière génération, comme ils disent, en aluminium. Alors, idéal pour les formes salon. Alors, ces chablons, je sens que je vais kiffer. Il faut savoir que les chablons, plus ils ont de repères, plus ils ont des zones prédécoupées, etc. et plus ça vous facilite la tâche. Là, on a clairement du prédécoupage au niveau des ailes. Donc, pour bien les pincher, voilà. Et là, il n'y a pas moyen de ne pas faire un ongle bien droit, bien symétrique. Donc, ils disent que le papier est de très grande qualité, comme je vous l'ai dit, en aluminium, hyper adhésif, fin et léger. Il vous permettra d'obtenir facilement un parfait séqueur. Ben, c'est bien ce que je me disais parce que vu le prédécoupage des ailettes, ça va être superbe. Ensuite, il y a un gel de finition et un gel de base. Donc le gel de base, j'ai cru au départ que c'était un primer vu que j'ai vu Bonder, mais en fait non, c'est un gel de base vitaminé contenant de la kératine. Donc franchement, je trouve que c'est super. Puisque vous allez voir, j'ai aussi un gel de construction qui est parfait pour les ongles fragilisés, abîmés. Donc c'est génial quand une cliente arrive et qu'elle a les ongles bousillés par une ancienne pose faite à l'extérieur. Et comme je vous l'ai dit, d'ailleurs, si vous n'avez pas eu la nouvelle, j'ai sorti un e-book qui est enfin disponible sur les casses et les décollements. Et dedans, je ne vais pas vous spoiler, mais dedans, j'appuie sur le point qu'il est important d'avoir différentes gammes de produits parce que chaque prestation doit être personnalisée. Si vous voulez plus de détails, je vous mets le lien du livre en barre d'informations. Donc la viscosité est géniale, pareil pour la finition, c'est une viscosité pas trop fluide, pas trop épaisse, moi j'aime beaucoup. Puis ensuite, il y a les gels de construction. Donc on a le gel de construction fibrique, c'est celui dont je vous parlais justement. D'ailleurs, j'ai dit tout à l'heure comme si c'était dans longtemps, mais c'est actuellement. C'est un gel qui contient des fibres de verre et c'est superbe pour les ongles fragilisés. Vraiment. Alors moi, ce n'est pas mon préféré justement, ce sont des gels que j'utilise très rarement pour les clientes qui ont les ongles très difficiles, mais sinon je préfère ce gel qui est, comme vous le voyez, épais mais plus clair, plus transparent, plus évident. Voilà, on voit que la texture elle est auto-égalisante, elle vous simplifie la vie vraiment. Je pense que celui-ci sera mon préféré pour les chablons, même les capsules. Ensuite on a celui-ci qui est Jelly. Si vous avez vu ma vidéo sur les gel jelly que j'ai testé de la marque Ocibel, vous savez que j'ai vraiment, alors au début c'est bizarre, vraiment c'est une texture inhabituelle hein, puisque c'est jelly, mais par contre quand vous prenez le coup de main, c'est super agréable. C'est une texture crème, ça vous facilite la vie, ça ne coule pas. Avec du recul, franchement, c'est quelque chose que j'achète et que je rachèterai encore. Alors, j'ai arrêté de commander sur Ocibel puisque, bon, en ce moment, j'utilise beaucoup de Glory Nice. Mais franchement, c'est quelque chose que si je dois recommander, je le recommanderai parce que c'est vraiment agréable à travailler. Puisque je sais que vous êtes beaucoup à utiliser l'acrygel justement pour le côté où ça ne coule pas, mais dirigez-vous vers les gels jelly, ça va vous faciliter la vie. Ensuite, on a ce gel qui est le Cover Cream Beige, qui est super joli. Il se rapproche de ma carnation d'ailleurs, je trouve que ça fait un parfait combo si je veux faire une French reverse, même une pose intégrale avec, c'est très joli. Alors la viscosité, j'aime beaucoup. C'est une viscosité épaisse en fait qui ne coule pas. D'ailleurs, ils n'ont pas précisé la viscosité sur le site, mais ils disent que la texture est souple et crémeuse. Ah ben voilà, crémeuse. Et franchement, ça doit être dingue parce que c'est très rare, et je pèse mes mots, de trouver des gels de camouflage, des gels cover avec cette texture, cette viscosité épaisse qui ne coule pas. Donc là, on a le temps de faire notre French reverse, de faire notre bombing, notre construction, notre extension. C'est génial, on peut l'utiliser sur capsule comme sur chablon. Et ce qui est bien, c'est qu'il précise que c'est un gel qui est très stable et qu'on peut facilement travailler plusieurs doigts d'affilée, et ça, ce n'est pas négligeable. Alors le site est très bien fait parce qu'ils mettent tout dans les détails, le temps de catalysation, ils mettent vraiment tout. Donc je vous conseille d'aller voir si vous êtes intéressé. Ensuite, on a le Cover Cream Rosy qui est pareil, la même texture mais en rose.
très joli, j'ai hâte de tester. Je me demande si en baby boomer ce serait pas sympathique à voir selon la texture. Moi je préfère faire mes baby boomers avec des textures plus fluides, auto-égalisantes, mais pourquoi pas. D'ailleurs comme celle-ci qui est un gel de camouflage naturel, et franchement la viscosité j'aime beaucoup parce que vous voyez c'est une texture plus liquide mais sans pour autant être super fluide. On sent que ça ne va pas couler tout de suite, alors je vous en dirai des nouvelles. Comme vous le voyez ce gel a sa fluidité quand même, mais je pense qu'il y a vraiment ce coup de pinceau, on peut replacer le bombé en 2 secondes si par exemple le gel s'étale, si on prend trop de temps. Je pense qu'il y a une facilité de travail, en tout cas avec ma façon de travailler ça risque de faire la paire. Et en dernier lieu on a les gels de couleur. Alors je vais pas vous mentir, je préfère les semi-permanents et on est de plus en plus à préférer les semi-permanents. Donc ils m'ont envoyé les gels de couleur pour tester. Et gros coup de cœur pour les gels néon. C'est le seul jaune néon de ma collection qui n'a pas besoin de blanc en dessous. C'est un truc de ouf. Alors il a fallu que je l'ai en gel de couleur et pas en semi, c'est dommage. Mais c'est très compliqué que je trouve un jaune néon aussi pigmenté. Donc j'ai eu un gros coup de cœur. En revanche pour les pailletés, il faut une bonne couche quand même, sinon ils sont assez transparents. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Franchement j'ai trop hâte de tester. Si vous êtes une habitude de la marque, que vous connaissez cette marque, que vous avez déjà testé ou quoi, n'hésitez pas à nous faire vos retours en commentaire, moi ça m'intéresse. On se dit à la prochaine vidéo, je vous fais de gros bisous, bye bye.